Radio Isok FM, Radio Burundi Discovery Channel. Merci d'avoir choisi Isoko FM. Bienvenue dans cette édition en langue française. Tout d'abord, le sommaire. Plus de 3000 personnes meurent du paludisme selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, dont la majorité sont des enfants. Vous allez les suivre. Et certains utilisateurs des réseaux sociaux dans leurs activités entrepreneuriales annoncent que la non-crédibilité envers leurs compatriotes burundais et la lenteur de la connexion Internet sont quelques-uns des défis auxquels ils font face. Et les nouvelles technologies jouent un rôle important dans les établissements scolaires, surtout dans les recherches ou renforcement des capacités sur les matières mal comprises chez les élèves. Vous allez également les suivre à cette édition qui sera présentée par Alain Hervis Yabonimana et Solange Aïngamie sur la mise en onde. Bienvenue. Vous écoutez la radio Isoko FM, la voix qui enrichit. C'est sur 100.4 MHz. On ne se lasse jamais. Bienvenue encore une fois. Débutons cette édition par cette page technologie. Les nouvelles technologies jouent un rôle important dans les établissements scolaires, surtout dans les recherches ou renforcement des capacités sur les matières mal comprises chez les élèves. Même si les choses sont ainsi, les enseignants et les élèves précisent que ces nouvelles technologies présentent des inconvénients. Obélix Nyonzim. Les nouvelles technologies aident les apprenants à faire des recherches sur les matières vues en classe ou sur les sujets mal compris. De même que chez les enseignants, les nouvelles techniques de l'information et de la communication ont changé la manière d'enseigner. Comme l'a affirmé Lionel Ndabazi, enseignant d'éthique à l'école ESTA de Bujumbura. Ndabazi indique que l'insuffisance des matériels, que ce soit au niveau des écoles ou chez les apprenants, est l'un des défis que le secteur des technologies de l'information et de la communication fait face au sein des établissements. Jérémy Ndikumagenge, un expert en matière de la technologie de l'information et de la communication et professeur de l'université, précise que si ces techniques de l'information et de communication sont mal utilisées par l'apprenant, cause des problèmes ainsi qu'à quiconque mal utilisé, le TIC peut exposer son identité. Tous ces groupes trouvent qu'il faut la mise en place des matériels nécessaires pour faciliter les enseignants et les élèves. Disons merci à Obélix Nyonzima. Et page santé à présent, plus de 3000 personnes meurent du paludisme selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, dont la majorité sont des enfants. Et malgré les avancées significatives dans le domaine médical, cette maladie continue à faire des ravages, surtout en Afrique subsaharienne. Dimitri Edgar Nyongabo pour plus de détails. Chaque année, le paludisme continue de faire des ravages à travers le monde, particulièrement en Afrique subsaharienne. Cette maladie parasitaire transmise par la piqûre d'un moustique tue plus de 3000 personnes par jour, dont une majorité sont des enfants de moins de 5 ans. À l'origine, on croyait que le paludisme était causé par des émanations des zones marécageuses, d'où son nom tiré du mot ancien palu, signifiant marais. Mais en 1880, une découverte scientifique majeure a bouleversé cette croyance. Un parasite unicellulaire, le Plasmodium, a été identifié comme l'agent responsable. Plus tard, les chercheurs ont compris que ce parasite se transmet via la piqûre d'un moustique éphémère du genre Anopheles, qui a besoin de sang pour le développement de ses œufs. Le paludisme est également la première cause de mortalité infantile en Afrique. Un enfant meurt de cette maladie tous les 30 secondes. Et pour ceux qui survivent,
Les séquelles peuvent être graves. De nombreux enfants gardent des handicaps physiques ou mentaux durables. Face à cette urgence sanitaire, des initiatives de coopération entre les secteurs publics et privés se multiplient. Objectif, rendre les médicaments antiparédiques plus accessibles et efficaces et renforcer la prévention. Car si les efforts conjoints sont maintenus, de grands progrès peuvent être réalisés pour freiner, voire éradiquer cette maladie. Disons merci à Dimitri Edgar Niongabo. Page culture à présent, le rôle de tambour sacré, Ruchiteme et Murimigwa occupaient une place centrale dans la célébration de la fête annuelle des Somaï appelée Umuganuro. Propos de Oscar Shimirimana, représentant et gestionnaire principal des sanctuaires du tambour sacré de Gishora, c'est à Gitega. À part de Ruchiteme et Murimigwa, Shimirimana fait savoir que ce site touristique de Gishora abritait d'autres sortes de tambours, à savoir Kagenda et Rukinzo. Vous écoutez la radio Isoko FM, la voix qui enrichit. C'est sur 100.4 MHz. On ne se lasse jamais. C'est la radio Isoko FM émettant sur 100.4 MHz et vous pouvez également suivre nos publications sur notre page Facebook en écrivant Isoko FM RBDC. Page entrepreneuriat à présent, certains utilisateurs des réseaux sociaux dans leurs activités entrepreneuriales annoncent que la non-crédibilité envers les compatriotes burundais et la lenteur de la connexion Internet sont quelques-uns des défis auxquels ils font face. Propos de Ghislaine Gateka, membre de la société Ibrotech, qui dit croire que ces défis seront résolus. Je vous prie de l'écoute. Le premier défi, c'est le manque de confiance où quelques-uns devraient acheter. Mais suite au manque de cette confiance aux gens, il devient impossible d'avoir cette confiance. Autre chose, le problème que nous rencontrons est la méfiance de Burundais qui n'acceptent pas les produits fabriqués par le Burundi. Car si par exemple, il entendra que Hybritech appartient à un bon, il sera facile de faire des commandes Hybritech par rapport à Hybritech qui appartient à un Burundais par le fait que ça aussi est un grand problème qui ne nous permet pas de franchir un pas. Problème, c'est le manque de la connexion à l'Internet, ce qui menace notre travail. Mais on a l'espoir que ça va tourner la solution. Gateka affirme qu'ils sont soutenus là où elle dit que même le fait d'avoir l'obtention de travailler est un soutien. Elle demande alors que les différents ministères continuent de soutenir les activités des jeunes. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Solange Aïngamie qui assure la mise en onde. Alain Hervis Tiabonimana était à la présentation. À la prochaine. Radio Isoko FM, Radio Burundi Discovery Channel.